tous, dans cette vidéo, nous allons voir l'application de la seconde loi de Newton pour un objet en chute libre, c'est-à-dire l'établissement des équations horaires pour le mouvement d'un objet qui n'est soumis qu'à son poids. Pour cela, je vais m'inspirer du sujet de Pondichéry 2012 sur l'avion 0G. Donc avant de commencer un exercice de mécanique, je vous conseille toujours de mettre le décor, c'est-à-dire de préciser le système, ici donc l'avion 0G. Ensuite, il faudra toujours définir le référentiel. Donc ici, on va se placer dans le référentiel terrestre qu'on considérera galiléen. Important que le référentiel soit galiléen pour appliquer la seconde loi de Newton. Ensuite, je vous conseille de faire un schéma. Donc ici, la situation nous dit que l'avion est à une certaine altitude Z0 du sol, qu'il a une certaine vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Ensuite, nous sommes dans le référentiel terrestre. Vous avez donc le champ de pesanteur qui est présent, donc vecteur G qui est toujours vertical vers le bas. Et on va noter également la seule force qui s'applique sur notre système, puisqu'il est en chute libre. Et bien, la seule force qui s'applique, c'est le poids. Et vous devez savoir que le vecteur poids est toujours vertical vers le bas. Donc, dans mon bilan des forces, je peux écrire que la seule force qui s'applique, c'est le poids vecteur P, et que le vecteur poids s'exprime comme le produit de la masse fois le vecteur intensité de pesanteur. Donc, le poids et le vecteur intensité de pesanteur sont colinéaires et de même signe. Il peut être aussi important de définir les conditions initiales dès le début, puisque là vous êtes frais, votre cerveau est complètement disponible pour résoudre l'énoncé. Vous n'avez pas à y réfléchir après. Donc, le vecteur position, c'est-à-dire OM à t égale 0, eh bien c'est où se trouve le système à t égale 0. Donc, à 0 suivant x, eh bien, il est en 0. Vous l'avez sur le schéma ou dans le texte, c'est toujours précisé. Donc ici, dans le texte, on vous dit qu'on est dans le repère OXZ. Et sa coordonnée suivant z à t égale 0, eh bien, elle s'appelle Z0. Tout ça, c'est des données du texte. Ensuite, le vecteur vitesse initiale. Vous avez le vecteur vitesse initiale ici, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. La coordonnée suivant x, elle est là. Donc la coordonnée suivant x, ça va être V0 cos alpha. Puisqu'ici, V0x est suivant l'axe x, donc c'est le côté adjacent. On a l'hypoténuse, c'est la valeur de V0. On a l'angle alpha, si on travaille dans ce triangle rectangle. Donc vous posez que cos alpha, c'est côté adjacent sur hypoténuse, et vous trouvez que V0x, c'est V0 cos alpha. Pour VZ0, donc c'est la coordonnée suivant l'axe Z ici. Donc c'est sur le côté opposé, on a l'hypoténuse, on a l'angle alpha. Et bien là, il faut penser au sinus, côté opposé sur hypoténuse. Et donc, on aura pour coordonnées V0 sin alpha. Les deux étant positifs, puisqu'on va suivant les x croissants et les z croissants. Donc V0 sin alpha pour V0z. Voilà pour le décor. Maintenant que le décor est précisé, on va pouvoir passer à l'étude proprement parlée du mouvement. Donc notre objectif, c'est de trouver les équations horaires, donc les coordonnées du vecteur position, x de t, z de t. Donc pour ça, la première étape va être de trouver les coordonnées du vecteur accélération à l'aide de la seconde loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la seconde loi de Newton? Elle nous dit que dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s'appliquent à notre système, ici l'avion, est égale au produit de la masse de l'avion, qu'on notera petit m, fois son vecteur accélération. La seule force qui s'applique sur le système, eh bien, on regarde ici sur le bilan des forces, c'est le poids. Donc, écrire que le vecteur poids est égal au produit de la masse du système fois le vecteur accélération. Le vecteur poids, c'est m fois g, donc c'est le produit de la masse fois le vecteur intensité de pesanteur. Donc, des deux côtés de l'équation, j'ai la masse de l'avion. Je simplifie et je peux trouver que le vecteur accélération de l'avion est égal au vecteur intensité de pesanteur.
Il me reste maintenant à trouver les coordonnées du vecteur intensité de pesanteur pour trouver les coordonnées de A. Donc le vecteur intensité de pesanteur, vous savez qu'il est vertical vers le bas. Vous l'avez même représenté sur le schéma ici dans les conditions initiales. Donc suivant x, eh ben, sa coordonnée est nulle, donc 0, puisqu'il est purement vertical. Et suivant z, sa coordonnée, eh bien, ça va être la norme du vecteur. Attention, on regarde son sens. Le vecteur intensité de pesanteur est toujours vertical vers le bas. Or, nous, notre repère, c'est z orienté vers le haut. Donc, g est orienté dans le sens opposé à z. Donc, sa coordonnée suivant z, ce sera moins g. On en déduit les coordonnées du vecteur accélération. Donc, AX de t, eh bien, c'est égal à 0. Et AZ de t, c'est égal à moins g. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Pour ça, vous utilisez la formule qui relie le vecteur accélération et le vecteur vitesse. Donc le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc nous cherchons le vecteur vitesse, c'est-à-dire la primitive du vecteur accélération. Donc suivant où vous en êtes en mathématiques, on vous parlerez soit de primitive, soit vous allez utiliser la méthode que je vais développer maintenant. Mais à chaque fois, on va retomber sur la même chose. Alors, donc le vecteur vitesse, il a lui aussi une coordonnée suivant x et une coordonnée suivant z qu'on cherche. Donc pour ça, je ne connais que le vecteur accélération. Donc je vais me poser la question, quelle va être la primitive de 0? Ou alors, si vous n'avez pas vu les primitives, quelle fonction j'ai dû dériver pour trouver 0? Bien, pour trouver 0, j'ai dû dériver une constante, que moi je vais noter constante 1. Ensuite, même principe pour trouver la coordonnée suivant z. Quelle va être la primitive d'une constante? Ou quelle fonction j'ai dû dériver pour trouver une constante? Eh bien, pour trouver une constante, je dois dériver une fonction affine. Donc ici, nous avons une fonction affine du temps, hein, puisque nous, notre variable, c'est t en physique. Donc ici, moins gt, plus éventuellement une constante de 1. Puisque si vous dérivez Vz pour retrouver Az, bien je retrouve ici, constante 2, sa dérivée c'est 0, et la dérivée de moins gt, c'est moins g. Donc je retombe bien sur ce que j'avais pour le vecteur accélération. On ne peut pas s'arrêter là, puisqu'il faut que l'on trouve les constantes. Pour cela, on va se placer à t égale 0, c'est-à-dire aux conditions initiales. Ça va nous permettre de trouver les constantes. Alors, quelle est l'expression du vecteur vitesse pour t égale 0? D'après la seconde loi de Newton, hein, on va trouver ici Vx donc de 0, Vy de 0. Alors, bien, remplaçons l'expression de t par 0. Bah, ici, constante 1, ça ne dépend pas du temps, donc on va garder constante 1. Et Vy0, donc ce sera moins g fois 0 plus constante 2, c'est-à-dire constante 2. 0, puisque je remplace ici bien t par 0. Voilà ce que nous donne la théorie. J'ai dans mes conditions initiales la valeur que j'ai donnée expérimentalement. Les deux expressions du vecteur V0 doivent être égales, puisque ça c'est donné par les lois de Newton, ça nous décrit notre mouvement, et ça c'est ce que j'impose à t égale 0. Donc ces deux lignes doivent être égales. Donc, je vais pouvoir écrire que constante 1 pour Vx à t égale 0, c'est la même chose qu'ici, donc ça va être V0 cos alpha. Et toujours par identification, pas Vy, mais Vz ici. Vz0, c'est égal à Vz0 que j'ai imposé. Donc ici, constante 2 va être égale à V0 sin alpha. J'ai trouvé tout ça par identification.
nous avons deux expressions du même vecteur, ici données par les choix de l'expérimentateur, ici retrouvées par la théorie, et ces deux vecteurs sont les mêmes. C'est pour ça que par identification, on peut assurer que constante 1 égale V0 cos alpha, et que constante 2 pour VZ0 est bien égale à V0 sin alpha. Donc j'ai trouvé les constantes. Je peux réécrire les coordonnées maintenant du vecteur vitesse à n'importe quel instant t. Donc Vx de t, c'est égal à constante 1, soit V0 cos alpha. Et Vz de t, c'est égal à moins gt, plus ma constante 2. Et la constante 2, on l'a trouvée, c'est V0 sin alpha. Donc voilà, pour la deuxième étape, nous avons trouvé les coordonnées du vecteur vitesse. N'oubliez pas, vecteur vitesse avec la flèche. Nous avons maintenant les coordonnées du vecteur vitesse. Passons maintenant aux coordonnées du vecteur position OM de t, c'est-à-dire retrouvons les équations horaires. Pour cela, on utilise la formule que vous connaissez dans le cours. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Ou le vecteur position, c'est la primitive du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, cherchons les coordonnées du vecteur position x et z. Pour cela, on fait comme tout à l'heure, on regarde les coordonnées du vecteur vitesse et on se pose la question ici pour trouver x, quelle est la primitive de V0 cos alpha? C'est-à-dire quelle est la primitive d'une constante? Ou on se pose la question, quelle fonction j'ai dérivée pour trouver une constante? Eh bien, vous le savez, pour trouver une constante, je dois dériver une fonction affine, donc V0 cos alpha t plus constante 3. Puisque si je redérive ça, j'obtiens bien la dérivée de constante 3, 0. La dérivée de V0 cos alpha fois t, eh bien c'est uniquement V0 cos alpha. Je vous rappelle, V0 cos alpha, au final, c'est juste un nombre. Pour z, on regarde la coordonnée de Vz, j'ai une fonction affine ici, moins gt plus V0 sin alpha. Donc du type y égale at plus b. Quelle est la primitive d'une fonction affine? Ou qu'est-ce que j'ai dérivé pour trouver moins gt plus v0 sin alpha? Eh bien un polynôme du second degré. Mais attention, je peux écrire moins g fois t carré. Si je dérive moins g fois t carré, j'obtiens moins 2gt. Or, je n'ai pas le 2 ici. Donc il faut bien penser à diviser par 2. Plus v0 sinus alpha le tout fois t, plus une constante 4. Et bien, comme tout à l'heure, pour trouver mes constantes, je vais me placer à t égale 0. Donc, regardons ce qui se passe à t égale 0 pour le vecteur position. Puisque je vous rappelle qu'à t égale 0, comme nous sommes l'expérimentateur, nous connaissons la position de l'avion à t égale 0. C'est l'expérience. Donc ici, OM0, eh bien, je remplace ici t par 0. Je trouve pour x0 V0 cos alpha fois 0 plus constante 3. Ça veut dire que ça sera uniquement constante 3. Pour Z0, je vais trouver Z0, pardon, ici en bleu pour 0, moins G sur 2 fois 0 au carré, plus V0 sin alpha fois 0, plus ma constante 4, c'est-à-dire 0, plus 0, plus constante 4. Donc finalement, constante 4. Pour trouver les constantes, eh ben, je vais identifier ce vecteur position que je trouve après la théorie avec ce que j'ai au départ, puisque ces deux vecteurs-là, OM0, sont les mêmes. Celui-là, c'est l'expérience qui nous le dicte, et là, on l'a trouvé à partir de la théorie qu'on a déroulée depuis le début. Je peux donc écrire que par identification, la constante 3, c'est pour x0, c'est égal à x0 ici, donc à 0.
constante 3 égale 0. Et constante 4, regardons. Constante 4 pour Z0. Z0, je l'ai ici aussi. Et bien ma constante 4, c'est égal à Z0. Je peux donc réécrire les coordonnées du vecteur position maintenant comme ON de t. Donc x de t, z de t. Je regarde, je me remplace à t à la date t. Donc x de t c'est v0 cos alpha t. Plus constante 3. Et je viens de trouver que constante 3 c'est égal à 0. Donc simplement v0 cos alpha t. Pour z de t, je me remets ici. Moins g sur 2t carré plus v0 sin alpha t plus constante 4 que je viens de trouver ici, c'est z0. Voilà, nous avons trouvé les équations horaires du mouvement, donc pour un système en chute libre. Et je vous rappelle que le plus important, ce n'est pas la méthode, pardon, le plus important, c'est la méthode et ce n'est pas les coordonnées que l'on trouve, puisque c'est adaptable à chaque situation. Donc il faut surtout se souvenir de la méthode. Passons maintenant aux questions classiques que l'on va retrouver pour les exercices de ce type pour les objets en chute libre dans le champ de pesanteur terrestre. Bien, on peut vous demander de déterminer l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire de trouver l'expression de z en fonction de x à partir donc, des coordonnées du vecteur position. Vous voyez bien ici que l'expression de z dépend du temps. Or, nous voulons l'expression de l'altitude en fonction de x, puisque c'est le mouvement que l'on peut observer. Nous, on n'observe pas en fonction du temps, on observe toujours le mouvement donc, de z en fonction de x. C'est ce que l'on voit. Donc pour ça, pour trouver l'équation de la trajectoire, il y a deux étapes. La première étape, il faut isoler t dans une des deux équations pour pouvoir exprimer t en fonction de x, puisque nous, on veut z en fonction de x. Donc on isole t pour pouvoir écrire. X est égal à V0 cos alpha fois T. On isole X, pardon, on isole T. Et pour ça, je vais diviser de chaque côté par V0 cos alpha. Et je vais aboutir à T égale X sur V0 cos alpha. Voilà pour la première étape, j'ai isolé T. Je l'exprime en fonction de X. Je vais maintenant pouvoir passer à la deuxième étape, c'est-à-dire remplacer l'expression de t dans z. Ça, c'est la deuxième étape. Remplacer l'expression de t dans z. Comme ça, nous allons avoir directement l'expression de z en fonction de x. Donc cette fois-ci, on n'aura plus z de t, mais z de x, c'est bien ce que l'on cherche, donc on y va. On a moins g sur 2 fois t au carré, t au carré c'est x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sin alpha fois t, donc fois x sur v0 cos alpha, plus z0, donc plus z0. Alors, on va pouvoir arranger un petit peu cette expression puisque vous vous attendez à trouver l'expression d'un polynôme du second degré du type ax au carré plus bx plus c. Donc, je peux réécrire l'expression de z comme ceci. Donc, moins g sur 2 v0 cos alpha au carré fois x au carré. Je peux simplifier ici par V0 et sin alpha sur cos alpha, eh bien c'est tangente alpha. Sin alpha divisé par cos alpha, ça fait tangente alpha. Donc plus tangente alpha fois x plus z0. Donc voilà, vous avez ici l'expression de l'équation de la trajectoire de l'avion 0G
on retrouve l'expression d'une parabole, hein. Moins g sur 2b0 cos alpha carré, ça c'est a fois x au carré, plus tangente alpha, ça c'est b fois x plus c. Dans cet exercice, on vous demande également d'expliquer pourquoi au sommet, donc au point S, la coordonnée de la vitesse suivant z est nulle et de trouver, à partir de cette expression, le temps mis pour arriver au sommet. Bien, pour ça, il faut se souvenir que Vz de t, c'est la dérivée de z par rapport au temps. Donc z, c'est f de t et Vz, c'est f' de t. Donc, et ce que l'on sait, c'est qu'au sommet S, on sait que l'altitude est maximale. Or, vous devez savoir en maths que si la fonction est à un extréma, donc ici au maximum, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la dérivée est nulle. Donc, si z à la date t est max, alors dz, la dérivée de z par rapport au temps, est égale à 0. D'où Vz de t égale 0. Bien sûr, évidemment pas à n'importe quel endroit, au sommet. Et donc, je vais pouvoir réécrire que Vz, donc au sommet, est égal à moins gt plus V0 sin alpha, et que tout ça, ça vaut 0 puisque l'on est au sommet. Donc on peut trouver très facilement l'expression de t. Bien, nous allons avoir t qui vaut V0 sin alpha sur g. Donc voilà l'expression de t au sommet. Donc à partir de ça, vous pouvez vérifier la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Et pour finir, on va vous demander de trouver justement la hauteur maximale atteinte par l'avion. Donc on veut trouver z au sommet. Pour ça c'est simple, hein. On a l'expression de t au sommet. On va le remplacer dans la coordonnée suivant z. Et on va trouver que z est égal donc à moins g sur 2 fois t au carré, donc fois V0 sin alpha au carré sur g au carré, plus V0 sin alpha ici fois t, donc au sommet on sait que t vaut V0 sin alpha sur g, et ensuite z0 ne change pas, donc plus z0. On peut simplifier ou réécrire ici z pour que ce soit plus facile à calculer. Là, vous voyez, vous pouvez simplifier par g ici. Donc j'aurai moins V0 sin alpha, V0 sin alpha au carré sur 2g, plus dans la V0 sin alpha fois V0 sin alpha, donc V0 sin alpha carré sur g, plus z0. Si on simplifie encore, on peut trouver que z0 égale, donc on va mettre V0 sin alpha au carré en facteur, V0 sin alpha au carré en facteur, facteur de 1 sur g moins 1 sur 2g, donc ça va vous faire 1 sur g plus z0. Et à partir de là, vous pouvez écrire V0 sin alpha carré sur g plus z0. Vous avez toutes les valeurs dans l'énoncé et vous pouvez donc trouver z au sommet. On précise bien que c'est au sommet. Et voilà pour une grande partie des questions que l'on pourra vous poser sur ce type d'exercice.